Allah qui fait, wa ma tasha'una illa an yasha Allah, on ne voudrait que si Allah le veut. Et donc, celui qui pense non, je vais te rendre heureuse, non, je te promets ceci et cela, souvent c'est un menteur. Parce qu'il n'a rien. Il vous promet quoi? Ça, c'est un coup d'œil, un clin d'œil plutôt, à beaucoup de mes frères. Je promets, il y a beaucoup de sœurs qui croient à des promesses. Non, c'est Allah seul qui rend heureux. C'est Allah seul qui permet les choses. Donc, ne comptez pas sur lui, comptez sur Allah. Mais si Allah veut vous accompagner, par un homme, cherchez un homme qui est pieux. Cherchez un homme qui est pieux, pas bien sûr parfait. La perfection n'est pas de ce bas monde. Donc, un homme pieux et qui, s'il vous aime, il vous traitera de la meilleure façon. S'il vous aime pas, au moins, il ne va pas être injuste. Mais ne cachez surtout pas ces problèmes-là parce que ils risquent de faire surface. Ils risquent de faire surface. Donc, discutez-en avec lui. Est-ce qu'il est capable, il se sent prêt à vous accompagner dans ça? S'il dit oui, déjà, bon, alhamdoulilah, c'est un bon point pour lui, mais souvent ils le disent et puis après ils ne tiennent pas leurs promesses, mais au moins vous n'aurez rien caché parce que ce serait un vice caché. Donc il faut le dire, c'est pas un vice, mais il faudrait lui dire si oui ou non, il accepte cela. Au début, ils acceptent en général, hein, mais ensuite, ils oublient et voilà qu'ils ont accepté. Donc ça peut quand même poser problème. Mais grâce à Allah, Allah n'a besoin de rien. Priez. Il se peut qu'avant ce mariage, ces problèmes psychologiques disparaissent. Il se peut qu'avec ce mariage, si vous rencontrez, si Allah vous éprouve avec un homme pieux, il se peut que ça vous aide au moins à surmonter donc ces problèmes psychologiques et d'autres problèmes, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Yeah. Mais pour Oui, le je vous mariage, écoute, oui. ce qui me fait aussi hésiter, c'est les enfants. C'est-à-dire, C'est surtout ça. Il faut être. Alors, le problème que j'ai, c'est vraiment une instabilité psychologique au niveau des humeurs, etc. oui. Il y a aussi beaucoup de paresse. Enfin, c'est un peu des symptômes de la dépression. Oui. C'est surtout ça qui m'inquiète. Parce que Ça vous inquiète, c'est normal, mais je veux dire, il se peut. Hein. Premièrement, il faut faire des efforts. Vous connaissant et connaissant les problèmes que vous rencontrez, il faut faire des efforts. S'il y a votre psychologue ou votre psychiatre vous donne des médicaments à prendre ou vous conseille, il faudrait prendre ces conseils au sérieux et ne dites pas non, je suis comme ça. Voilà. Si vous voyez que ça ne marche pas, ben vous changez vous changez de médecin ou de conseiller. Ensuite, si vous avez des enfants, il se peut que ceci passe. Vos problèmes d'humeur, vont tellement les enfants vous occuper que vous allez peut-être même oublier ces problèmes-là. Et sinon, vous allez vous faire aider, Inch'Allah, par la belle famille, par votre mari, futur mari, Inch'Allah, par d'autres personnes. Donc, ne pas vouloir, si vous vous mariez, ce n'est pas seulement pour avoir une épaule sur laquelle pleurer. Non, le mariage, c'est bien plus que ça. Si vous le faites pour Dieu avant toute chose. Et au travers de ce mariage, Allah va vous apporter ce que vous ne pouvez pas trouver toute seule. Donc, grâce à Dieu, avec une épaule, comme j'ai dit, bienveillante, vous allez être un peu plus heureuse. Peut-être que votre dépression ou les symptômes, peut-être que vont disparaître. N'appréhendez pas trop. Ma sœur, n'appréhendez pas trop. Aujourd'hui, on paraît être en bonne santé, mais Allah seul sait. Combien de gens ont changé, qu'on l'a trouvé dans des hôpitaux psychiatriques, et on est étonné. On le pensait normal. Voilà. Donc, vous connaissez votre mal, essayez de le soigner. C'est Allah qui guérit, essayez de le soigner. Faites confiance à Allah, demandez-lui pardon, demandez-lui la guérison. C'est lui qui détient toute guérison, même sans cause seconde. Et après, je vous dis, surtout, soyez honnête avec cet homme-là. Il ne faudrait pas qu'il abuse en disant « Oui, tu m'avais dit ça, mais je ne savais pas que c'était aussi grave. » Non, je vous dis, quand ils veulent vous épouser, ils sont prêts à fermer les yeux sur beaucoup de choses. Une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, à ce moment-là, ils se rappellent un certain nombre de choses où ils veulent bien ignorer un certain nombre de choses. Le mariage, ce n'est pas... c'est une belle épreuve, mais ça demande une force, ça demande une responsabilité. Donc c'est un engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit. Comment est-ce que vous allez reprendre la dot, par exemple, il dit dans un verset, alors que vous avez passé devant Allah un serment solennel. Donc le mariage n'est pas rien. C'est un contrat. C'est un contrat moral avant d'être un contrat civil. C'est un contrat moral devant Allah subhanahu wa ta'ala. On s'engage à aller vers lui au travers de ce qu'il nous a facilité. Donc ce n'est pas je change comme je change de copine ou comme je change de chemise. Non, c'est pas comme ça.
Si on n'est pas prêt à patienter ensemble, à aller vers Allah ensemble, c'est pas la peine de se marier. C'est pas la peine de se marier. Donc, armez-vous de patience, demandez wasta'inu bis sabri wa salat, dit Allah dans le verset 45 de la sourate 2. Donc, c'est de chercher à s'accrocher donc au bien, à la vérité. Allah vous a guidé, donc c'est pourquoi il ne va pas vous aider. Il n'y a pas de raison. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous réponds. Donc, invoquez Allah, surtout le jour de Arafat, qui est le meilleur jour pour les invocations, ce qui est le 9, donc mercredi en 8, et dans la nuit, quand vous priez, etc., invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour la guérison, mais il se peut que ce problème que vous avez soit une occasion pour vous faire entrer au paradis, alors que d'autres ne veulent pas attendre. Allah, ce qui vous a éprouvé par ces problèmes-là, il faut accepter ces problèmes-là, il faut les traiter. Si vous guérissez, c'est grâce à Allah. S'il vous laisse dans cet état, peut-être que ce sera l'occasion pour qu'il vous enlève beaucoup de péchés qui n'enlèveraient peut-être pas à d'autres personnes qui n'ont pas les soucis que vous avez. Donc ne le prenez pas mal, acceptez ça, mais en même temps, il faut vous soigner. Il faut vous soigner. Vous savez que vous êtes malade, vous n'êtes pas la seule. Je dirais, on est tous malades. Donc soignez-vous et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala la guérison et patientez avec dans votre situation, tout en espérant toujours, bien sûr. Ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et encore moins se révolter comme certains le font. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite le mariage, vous donne un homme pieux, courageux et patient, qui vous accompagnera, Inch'Allah, et des enfants pieux. Il se peut que votre vie change complètement, surtout votre regard sur la vie change complètement avec ce qu'Allah va vous accorder, Inch'Allah, dans ce couple-là. Inch'Allah, merci beaucoup. Avec plaisir, ma sœur, barakallahu fik. Salam wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous portez bien, qu'Allah récompense votre équipe pour les éclaircissements que vous nous donnez quotidiennement. Je m'excuse d'avance. Donc, pour la longueur du message, pourtant c'est long. Je vous contacte car je fais face aujourd'hui à un questionnement qui impacte lourdement mon quotidien. On est là pour ça, ma soeur, l'islam au quotidien. Je viens d'un pays musulman et j'ai été adopté à l'âge de 6 mois plus tôt, par un couple non musulman. Je viens d'un pays musulman, j'ai été adopté à l'âge de 6 mois par un couple non musulman. Ce n'est donc pas une kafala, mais une adoption que l'on appelle plénière en France. Donc, comme on sait, dans l'islam, c'est une kafala qui est permise, c'est-à-dire qu'on se prend soin de l'enfant sans lui donner son nom, etc. Par la suite, mes parents ont adopté mon petit frère à l'âge de 3 mois. Mon petit frère, celle qu'elle considère comme son petit frère, puisqu'elle se considère comme l'enfant de ses parents qui ne sont pas ses enfants. Allah, dans le tout début, la première page de la sourate 33, il insiste dessus. Est-ce que le prophète sallam a été justement envoyé pour parfaire la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah lui a imposé de changer le nom de Zayd ibn Haritha, qui était donc son fils adoptif, parce que il l'a libéré, il l'a appelé, c'était une coutume des Arabes, qu'ils appelaient ça Zayd ibn Muhammad, alors que il s'appelait Zayd ibn Harith. Allah dit appelez-les plutôt par les noms de leurs parents. Si vous ne les connaissez pas, ce sont vos frères en religion. Donc ce n'est pas ton frère, ma soeur, tu le sais, c'est pas ton frère, sans rien en vouloir à quelqu'un qui a fait ça et qui ne savait pas. Par la grâce d'Allah, je suis revenu à ma religion, il y a maintenant quelques années. Biologiquement, nous n'avons pas les mêmes parents et ne devons pas de la même famille. Ne venons pas de la même famille. Allahu Alam. Non, c'est sûr. Aujourd'hui, je suis voilé et me questionne. Suis-je dans le péché lorsque j'accueille mon frère chez moi, en l'absence de mon mari, lorsqu'il vient voir ses neveux, mes enfants? Suis-je également dans le péché lorsque je suis découvert devant lui, dans une tenue décente, mais mes cheveux ne sont pas couverts, de même que lorsque nous faisons la bise aux autres? Ma sœur, tu connais la réponse. Ne le reçois pas. Cet homme avec qui tu as, cet homme qui a vécu avec toi, enfant, vous avez partagé énormément de choses. Maintenant que tu es marié, maintenant qu'il est pubère et que toi tu es pubère, il pourrait t'épouser. Oui, vous les musulmans, vous prenez trop de précautions, vous voyez le mal partout. Non, c'est Allah qui nous dit où est le mal. Et nous croyons à ce que Allah nous fait parvenir dans le Coran ou dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas qu'on exagère, c'est parce qu'on sait qu'on ne sait pas.
On sait qu'Allah sait et nous, on ne sait pas. Et ce verset, je vous le donne en cadeau pour aujourd'hui et pour toujours. 216 de la sourate 2, Al-Baqarah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Quelques versets plus tard, 16 versets plus tard, Allah dit la même chose. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. D'où l'humilité du croyant. Je ne sais pas. Moussa, alayhi salatu salam, avec l'homme vert, sur lui la paix divine, qu'est-ce qu'il disait? L'homme vert lui dit, oh Moussa, avec tout ce que Allah t'a donné, ce qu'il m'a confié, ça ne représente pas par rapport à la science d'Allah, pas plus que ces gouttes d'eau prises par l'oiseau, par rapport à l'étendue de la mer. Allah sait ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, si ça avait été, ce qui se serait. Quand on sait qu'on ne sait pas, alors très certainement, on sait sur qui se reposer, c'est sur Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il dit de ne pas le faire, ma soeur, ne le fais pas. Si tu le fais, alors ne te plains pas. Allah sait et nous on ne sait pas. Donc nous avons appris que se retrouver seul, surtout que tu es marié. Je peux bien comprendre que émotionnellement, tu aimerais bien laisser cet homme voir tes enfants, etc. S'il veut les prendre, pas de problème. Si tu as confiance en lui, il n'y a pas de souci. Mais de là à te retrouver seul alors que ton mari n'est pas, même s'il te le permet, parce que je connais un nombre d'hommes qui vont te dire non mais c'est pas grave. Bien sûr, c'est comme ton frère. Vous avez vécu ensemble. C'est comme ça que les cousins et les cousines ont fait ce qu'il n'y avait pas à faire. Non, c'est comme mon frère, c'est comme ma soeur. Non, c'est pas ton frère, c'est pas ta soeur. C'est comme. Le comme, justement, c'est ce qui fait toute la différence. Donc, il faudrait croire à Allah subhanahu wa ta'ala et respecter ce qu'il nous a conseillé et donc de ne le recevoir que en présence de ton époux. Je me pose également la même question pour mon père, à savoir que ma mère ne nous a pas allaités, mais ils sont aujourd'hui ceux que je considère comme mes parents. Je n'ai connaissance d'aucune personne de ma famille biologique. Certains avis mentionnent également qu'il n'est pas permis à une femme de se découvrir devant une femme non musulmane. En est-il de même devant la femme qui m'a élevé et que je considère comme ma mère? Tu le sais, ma soeur, en posant la question. Donc si tu le sais, c'est pas moi, je ne suis pas un savant. Je suis pas un savant. Je suis quelqu'un qui a appris, je suis pas un savant. Et donc les savants s'y divergent, moi je ne pourrais pas te dire que cet avis est meilleur que l'autre. Si les savants divergent, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Ce sont des arguments. S'il y avait des preuves, c'est les interprétations de versets. Le verset 31 de la sourate 24 dit que les femmes peuvent se découvrir, entre guillemets, montrer leurs atours à leurs femmes. Certains savants ont compris leurs femmes comme étant que les femmes musulmanes. D'autres savants ont dit, et non pas moins pieux, ils ont dit que leurs femmes veut dire les femmes en général. Donc ça dépend de l'avis qui te convainc. Pas qui t'arrange, mais l'avis qui te convainc, ma soeur. L'avis qui te convainc, si c'est le fait que cette femme plutôt, est une femme, qu'elle soit musulmane ou non musulmane, et qu'il n'y a pas de souci, tu peux te découvrir devant elle. C'est pas parce que elle est ta mère, entre guillemets, c'est pas parce que elle t'a fait du bien ou pas. Ce seraient toutes les femmes musulmanes, ou non musulmanes. Donc tu ne vas pas t'arranger, juste prendre cet avis parce que ça t'arrange, et voilà, ça rend ta vie facile. Encore une fois, Allah sait et nous on ne sait pas. Si aujourd'hui on prend une position, il faudrait qu'elle soit cohérente, surtout qu'elle soit convaincante par rapport à notre foi. Je me pose également, donc, la sœur me dit, mon père était donc mon mahram lors de mon mariage, n'ayant aucun lien de sang. Cela était-il légitime? Ben, cela n'était pas légitime, tout en le sachant. Cela n'était pas légitime, dans la mesure où, lors de ton mariage, je ne sais pas, ce que j'ai vu ici, tu m'as dit que c'était un couple non musulman. S'il était musulman, à la limite, je dirais oui. Dans la mesure où, le tuteur doit être musulman dans l'islam. S'il n'était pas musulman, alors très certainement ce mariage est invalide. S'il était musulman, ce mariage est valide, même si, en tout cas s'il fait la prière, etc.,